l'exercice numéro 6. Alors, l'exercice, il contient des séries des équations différentielles, comme vous voyez ici. Alors, il faut résoudre les équations, ولكن كل équation a une condition à satisfaire. Donc, غادي نحطو في la première partie غادي نديرو غير la solution générale. Et après, comme la deuxième partie, on va résoudre l'équation pour spécifier les constantes qui sont inconnues et à déterminer la solution unique. La même chose بالنسبة l'équation الأولى, l'équation الثانية, l'équation الثالثة et dernièrement حتى l'équation الرابعة. Alors d'abord, on toujours l'exercice numéro 6. Alors l'exercice numéro 6, il contient une série des équations différentielles, qui est une équation différentielle de la forme y prime égale à y plus b, ou qui est l'équation différentielle d'ordre 2. Donc à chaque fois, on a des conditions limites pour chaque équation différentielle. Alors, la première équation différentielle. Donc, on a y prime égale à 7y moins 5. أنا d'abord غادي نخدم غير بلا méthode الأولى. La méthode الأولى عندي la forme parce que درنا بزاف les exemples و la forme on connaît déjà. Donc, غادي يبقى لنا غير نشوفوا كيفاش كنابليكيو la condition aux limites. Alors, j'ai la forme ديال y égale à y plus b. Donc, il y a de la forme de l'équation. Donc, je peux tirer le A et le B. Donc, A fait le égale à 7 et le B égale à moins 5. Donc, je connais la solution générale. Donc, la solution générale s'écrit Y égale une constante K exponentielle AX et c'est moins B divisé par A. Alors, si je remplace d'abord les données d'Ioli, donc je peux écrire que le Y égale le K toujours exponentielle. Donc A c'est 7, donc c'est 7x. Et ça sera moins. Le B c'est 5, donc ça sera moins 5. Et divisé par A qui est 7. Donc je simplifie de plus. Je peux écrire que le Y égale à K exponentielle 7x. Et ça sera plus 5 divisé par le 7. Et donc il y a l'équation, la solution générale de l'équation différentielle. Donc, il y a la solution générale. Alors, d'abord, la deuxième partie. La deuxième partie, ça sert à utiliser la condition initiale. Donc, on dit la condition initiale, y de 0 égale à moins 6. Alors, je remplace le x ici, le y d'y aller, pour trouver le y de 0. Donc, le y de 0, la solution générale de Ritz, c'est k exponentielle de 7 fois 0 et plus 5 divisé par 7. Donc, égal k, exponentielle de 0, c'est 1, donc c'est plus 5 sur 7. Alors, y de 0 égale à moins 6, donc je peux dire que le k plus 5 divisé par 7 égale à moins 6. Donc, je continue. Donc, je peux écrire k égale moins 6 et moins 5 divisé par 7 parce que غادي 5 sur 7 l'autre côté غنجيبو لهاد le côté donc غتولي عندي moins 5 sur 7 donc il حسبت le cas donc ça sera moins 47 divisé par 7 donc انا لقيت دابا la valeur de k غادي نرجع la solution générale ديالي و remplacer فيها donc je vais avoir finalement que le y égale. Le k, c'est moins 47 divisé par 7, multiplié par l'exponentielle de 7x, et plus 5 divisé par 7. Et ça, c'est finalement la solution. Ça, c'est la solution unique de l'équation différentielle numéro 1. Solution unique. Parce qu'on a utilisé la condition initiale. Mon pratique est constante. Il y a inconnu à déterminer. Alors, d'abord, nous avons l'équation différentielle numéro 2. L'équation différentielle numéro 2, c'est une équation différentielle d'ordre 2. Donc, ça contient la dérivée seconde. On a deux conditions limites. On a la condition limite y' de 0 égale à 9 ou y de 0 égale à moins 3. Mais l'équation différentielle d'ordre 2, puisque on a la dérivée seconde, on a deux conditions aux limites, ou bien deux conditions initiales. Alors d'abord, on va dire la résolution bêta. أول حاجة كنبداو بها كما قلنا هي la solution générale. Alors, on a deux étapes à suivre. Donc l'étape الأولى هي trouver l'équation caractéristique, trouver les solutions. Donc étape 1.
Donc, l'étape A, la solution de l'équation caractéristique. Donc, j'écris l'équation caractéristique, ce sera R au carré, moins 15R et plus 56 égale à 0. Alors, faites là, je calcule le discriminant delta. Donc, le delta égale à moins 15 au carré et moins 4 multiplié par 56. Donc, si je calcule, je vais trouver égal à 1. Donc, le discriminant de il est positif. Donc, j'écris que l'équation caractéristique, il admet deux solutions réelles. Donc, deux solutions réelles. Donc, RA et R2. Donc, je calcule RA et R2 Donc, le RA, ça sera égal. Le 15 plus racine de A, et ou delta, divisé par 2. Donc, Fathala égale à 8. Le R2 égale à 15 et moins la racine de A divisé par 2. Et ce sera égal à 7. Alors, l'étape numéro 2. Alors, l'étape numéro 2, ça sert à remplacer dans la solution générale. Donc, elle dit l'étape numéro 2. Donc, l'étape 2. Donc, la forme de la solution générale, le cas lorsque delta est supérieur à 0. Donc, je peux écrire que y égale à une constante alpha exponentielle la première solution fois x plus une autre constante bêta exponentielle la deuxième solution R2 fois x. Avec alpha et bêta, ce sont des réels. Alors, si je remplace y égale à alpha exponentielle R1 lié 8x plus 1 bêta exponentielle 7x. Donc, هذه هي la solution générale. D'abord, on la solution unique. Alors, pour trouver la solution unique, on va la deuxième partie. Alors, on la partie 2. Alors, la partie 2, donc, on va utiliser les conditions limites pour trouver la solution unique. Alors, on a besoin de calculer le y'. Donc, je calcule le y' pour la fonction d'y, liée à la fonction d'y. Donc, le y', ça sera le 8 alpha exponentielle 8x plus 7 bêta exponentielle de 7x. Donc, déjà, j'ai y égale alpha exponentielle 8x plus bêta exponentielle 7x. D'abord, on va appliquer les conditions initiales. Donc, je vais avoir un système. Alors, la première condition, c'est y' de 0 égale à 9. Donc, il y a y', je remplace le x en 0. Donc, je vais avoir y' de 0 égale. Ça sera 8 alpha exponentielle de 0 plus 7 bêta exponentielle aussi de 0 parce que je vais remplacer le x par 0. Et tout ça égale 9. La deuxième condition, donc y de 0 égale le alpha. Donc, ça sera alpha exponentielle de 0 plus bêta exponentielle de 0 égale à moins 3. Alors d'abord, on va نكملوا le système ديالنا. Donc on a le système suivant. Donc on a pour la première équation, ça donne 8 alpha plus 7 bêta égale à 9. Et la deuxième équation, ça donne alpha plus bêta égale à moins 3. Donc, on a un système d'équations fait deux inconnus. Alors, on va la plus simple équation, on a un variable en fonction de l'autre. Maintenant, on a l'équation tienne, elle est plus simple. On a alpha en fonction de bêta. Maintenant, de l'équation, je peux tirer le alpha. Je peux dire que le alpha égale à moins 3 moins bêta. وغادي نمشي نعوضو دونك هاد الفا نمشي نعوضها في هاد l'équation الاولى. دونك l'équation الاولى غتولي عندي هي اش. دونك je peux dire donc c'est l'équation A وهذه l'équation 2. Donc si je remplace 2 dans A, donc si je remplace 2 dans A, je peux avoir que le A s'écrit 8 alpha, lié 8 en facteur de moins 3 moins bêta, plus 7 bêta égale à 9. Donc, غادي نوزعو دابا le 8 على moins 3 et bêta. Donc, je vais avoir
8 fois moins 3, ça sera moins 24. Et moins 8 bêta, plus 7 bêta, égale à 9. Donc, ça sera égal. Donc, moins 24, غنجيبها للطرف الآخر. غتولي عندي moins 8 bêta plus 7 bêta, ça donne moins bêta. Donc, ça donne moins bêta. Et إلا جبنا ناقص 24 للطرف الآخر غتولي زائد 24 غتولي عندي égal 33. Et donc, في هذه الحالة, je peux dire que bêta égale à moins 33. Donc, أنا لقيت دابا بيتا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نرجع ليكواسيون ديالي الاولى الثانيه، دونك اللي حددت فيها ان الفا ايكال موان 3 موان بيتا. دونك لو الفا في هذه الحاله غنعوض غير بيتا في هذه ليكواسيون جو تروف لو الفا. دونك في هذه الحاله في ليكواسيون الثانيه كتعطيني ان الفا ايكال موان 3 موان بيتا. دونك ايكال موان 3 موان موان ça sera plus 33. Et donc في هذه الحاله je peux dire que le alpha égale 30. دونك انا لقيت الفا ولقيت بيتا. الوغ من بعد ما لقينا الفا وبيتا غادي نرجعوا لا سوليسيون جينيرال اللي كانت عندنا. الوغ لا سوليسيون جينيرال سكي y دو x ايغال الفا اكسبونونسيال وي x بلس بيتا اكسبونونسيال 7x. الوغ دابا غادي نغومبلاسيو لي دوني الفا وبيتا بلي فالور اللي لقينا. الوغ ليكواسيون سا سرا y دو x ايغال الفا اللي هي 30. دونك سا سرا 30 exponentielle de 8x. Et le bêta, c'est moins 33. Donc, ce sera moins 33 exponentielle de 7x. Donc, cette équation, ou bien cette solution, ça sera une solution, mais unique pour l'équation différentielle. Donc, ça sera une solution unique pour l'équation différentielle avec les conditions limites données. Alors, بالنسبة l'équation différentielle numéro 3. Alors, la même procédure. أول حاجة عندنا une équation différentielle d'ordre 2. يعني غنحتاجو l'équation caractéristique. Donc, كما قلنا la partie 1, partie 2. Donc, partie 1, l'équation caractéristique. Donc, j'écris l'équation caractéristique, c'est r carré plus 14r plus 49 égale à 0. Si je calcule le discriminant delta, je trouve, c'est 14 au carré moins 4 multiplié par 49. Donc si je calcule, je trouve égal à 0. Et dans ce cas, on a une seule solution. Donc une seule solution. Donc la solution R, il y a R1 égale. Donc ça sera moins 14. Donc plus la racine de 0 c'est 0. Donc ça reste divisé par 2. Donc ça sera égal à moins 7. Donc احنا دزنا من لا بارتي الاولى غادي ندوزو لا بارتي الثانيه. قلنا لا بارتي الثانيه هي كنغومبلاسي في لا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. لا سوليسيون جينيرال في لو كا لوسكو دلتا ايكال 0 il s'écrit y de x égale alpha x plus bêta le tout multiplié par l'exponentielle de r1 x. Alors je remplace y de x égale donc alpha x plus bêta le tout multiplié par l'exponentielle de moins 7x. Donc, à la partie de la résolution d'équation différentielle, donc, on a une solution générale qui contient alpha et bêta sont des inconnus. Donc, alpha et bêta qui appartient à R. D'abord, on a la partie théania où il y a la résolution avec les conditions limites y' de 0 et y de 0. Alors, on calcule bêta, le y'. Alors, y' de x égale. Donc, كما قلنا عندي une fonction f et une fonction g. Donc, ça sera f' fois g plus f g'. Donc, ça sera la dérivée de la première partie. Donc, ça sera alpha multiplié par l'exponentielle de moins 7x. Donc, la dérivée de la deuxième partie, donc ça sera plus alpha x plus bêta. Et ça sera multiplié par la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, ça sera moins 7 exponentielle de moins 7x. Donc, le y' de x, ça sera alpha exponentielle moins 7x et moins 7 en facteur de alpha x plus bêta, le tout multiplié par moins 7
x. Donc d'abord, on va les conditions limites. Donc ça donne un système. La première condition, c'est y' de 0 égale 6. Donc y', on remplace en 0. Donc y' de 0, ça sera alpha fois l'exponentielle de 0, moins 7, multiplié, donc alpha fois x, les 0, donc ça reste seulement bêta, exponentielle de 0. Donc ça égale 6. La deuxième partie donne y de 0 égale à moins 3. Donc y de 0, on va remplacer l'équation diana liée y, liée à dit. Donc ça sera alpha fois 0, c'est 0, donc ça reste bêta, exponentielle de 0 égale à moins 3. Donc, là, on peut écrire le système que alpha, parce que exponentielle de 0 c'est 1, alpha moins 7 bêta égale à 6, et le bêta égale à moins 3. Donc, on a bêta égale à moins 3. Donc, on peut remplacer l'équation l'oula. Donc, alpha égale à moins 3, donc ça sert à le alpha. Donc, si je tire alpha de l'équation l'oula, on peut dire que le alpha égale à 6 plus 7 fois bêta. Donc, alpha égale 6 plus 7 multiplié par bêta lié moins 3. Et donc, alpha égale à moins 15. Donc, je peux écrire la solution générale cette fois-ci. Donc, y égale, on a le alpha c'est moins 15, donc ce sera moins 15x. Et ça sera plus le bêta c'est moins 3. Alors, le tout multiplié par l'exponentielle de moins 7x. Et donc, il y a la solution unique de l'équation différentielle numéro 3. Alors, en arrivant d'abord à la dernière équation différentielle, ou bien le dernier exemple. Alors, elle dit une équation toujours différentielle d'ordre 2 avec deux conditions limites. Alors, toujours la même méthode. Donc, l'équation caractéristique, ce sera r au carré plus r plus 5 sur 2 égale à 0. Si je calcule le discriminant delta, ça sera 1 au carré moins 4 multiplié par 5 divisé par 2. Ça sera égal à moins 9. Donc, il est négatif. Je nous avons le cours, il est quand le delta négatif. Donc, la solution de l'équation caractéristique, ça sera deux solutions complexes. Donc, on aura deux solutions complexes conjuguées. Donc, complexes conjugués. Donc, des complexes conjugués. Alors, on aura le premier RA égal. Donc, ça sera moins 1 plus I, la racine de la valeur absolue de delta. Donc, la racine de 9, il y a 3. Donc, racine de 9. Donc, divisé par 2. Le R2, ça sera égal. Moins 1 moins I, la racine de 9, divisé par 2. Donc, si on simplifie de plus, donc le R1, ça sera moins 1 demi. Alors, plus I, donc 3 divisé par 2. Donc, la deuxième, ça sera moins 1 demi, et ça sera moins I, multiplié par 3 sur 2. Donc, sinon, on écrit moins 1 demi plus 3 sur 2i. Donc, égal aussi. Donc, 1 moins 1 demi. Donc, ça sera moins 1 demi. Et ça sera moins 3 demi. I. Donc, on a les deux solutions complexes. Donc, il y a la partie réelle ou il y a la partie imaginaire. Alors, comme la solution générale de l'équation différentielle, dans le cas, il s'écrit y égale alpha cosinus de la partie imaginaire fois x plus un autre bêta fois le sinus de la partie imaginaire de le nombre de n fois x, le tout multiplié par l'exponentielle de la partie réelle, donc la partie réelle fois x. Donc, on applique la règle. Donc, y égale, je garde le alpha.
le cosinus. La partie imaginaire, il y a 3 demi. Donc, je remplace 3 demi fois x plus bêta sinus. La partie imaginaire toujours, c'est 3 demi. Il y a la partie du cosinus. Le tout multiplié par l'exponentielle de la partie réelle. La partie réelle qui est moins 1 demi. Donc, c'est moins 1 demi fois x. Et donc, on a d'abord la l'équation différentielle numéro 4. Donc, il y a la solution générale de la forme. Alors, d'abord, on a la deuxième étape. Donc, la deuxième étape sert à utiliser les conditions limites. Donc, on va utiliser la condition et la condition pour trouver la solution unique pour l'équation différentielle numéro 4. Alors, je vais نعمل les conditions initiales. يلا حتشوف la condition كاينه y prime. Donc كاينه y prime et donc خاصني ضروري نحسب la dérivée de y. انا جو كوني دابا y خصني نحسب ليها le y prime ديالها. لاحظتوا كاينين دي termes le terme ديال y c'est un petit peu long. يعني كاينين des termes فيهم cosinus ou l'exponentielle. يعني عندي une fonction fois une autre fonction. Donc غادي ندير toujours. Donc بحال عندي la fonction f fois une fonction g. Donc la dérivée ديال donc f fois g prime. Donc ça sera f prime fois g plus f g prime. Et la première partie, je vais dériver les termes avec cosinus et sinus, je multiplie par l'exponentielle. Et après, je garde les termes avec cosinus et sinus et je multiplie par la dérivée de l'exponentielle. Donc, on va voir. Donc, y prime égale. Donc, on dérive les termes avec les cosinus. Donc, ça sera dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais avoir moins alpha 3 demi avec sinus de 3 sur 2 x. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ça sera plus bêta fois 3 demi multiplié par le cosinus de 3 demi x. Donc, on a la partie de l'oula. Donc, on va fois l'exponentielle de moins 1 demi x. D'abord, on va la dérivée de la deuxième partie. Donc, on garde la première partie. Donc, on garde. Donc, ça sera alpha cosinus de 3 demi x plus bêta sinus de 3 demi x et le tout multiplié d'abord par la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, ça sera moins 1 demi fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Alors d'abord, on remplacer les conditions aux limites. Donc, on va faire les termes ou on va remplacer les conditions limites. Les conditions limites, qu'est-ce que tu dis? Y prime de 0 égale à 6. Donc, je calcule y prime de 0. Donc, y prime de 0, ça sert à remplacer le x par 0. Alors, on va voir. Alors, le y prime de 0. Donc, le premier terme. Donc, on remplace le x par 0. Ça sera sinus de 0. Le sinus de 0, c'est toujours 0. Alors, le deuxième terme, ça sera bêta 3 demi cosinus de 0. Le cosinus de 0, c'est 1. Donc, il va nous rester bêta 3 demi. L'exponentielle de 1 demi fois 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc, le deuxième terme. Donc, on a alpha cosinus 3 demi x. Donc, le cosinus de 0, c'est 1. Donc, il va nous rester alpha. Et le deuxième terme, on va voir bêta sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ça va éliminer. Donc, le moins 1 demi fois l'exponentielle de 0, ça sera exponentielle de 0, c'est 1. Il va nous rester moins 1 demi. Donc, si on écrit, on va voir premier terme, c'est 0. Deuxième terme, ça sera 3 demi bêta. Donc, plus un autre terme, donc on a alpha cosinus 3 de 0, donc ça sera alpha, donc c'est plus alpha, multiplié par moins 1 demi. Donc, c'est le terme de y prime de 0. Donc, et tout égale 6. Alors, le y de 0. Donc, y de 0, on va remplacer l'équation qui est là. Donc, l'équation. Donc, le cosinus de 0, ça sera toujours 1. Donc, je vais avoir alpha le premier terme. Le deuxième terme, c'est déjà 0. Donc, ça reste seulement alpha. Donc, alpha égale à moins 4.
Alors, si on continue la résolution du système ديالنا, on aura, on aura pour la première équation 3 demi bêta moins 1 demi alpha égale à 6. Et pour la deuxième équation, ils donnent directement alpha égale à moins 4. Donc, on a d'abord alpha, il suffit seulement de trouver le bêta. Alors, pour l'équation A, donc on aura 3 demi bêta moins 1 demi alpha égale à 6. Et donc, là on peut écrire que 3 demi bêta égale à 6 plus 1 demi alpha. Et donc, le bêta, ça sera, donc on multiplie par 2, on divise par 3, donc ça sera 2 tiers en facteur de 6 plus 1 demi alpha. Donc avec le alpha, c'est moins 4. Alors si on calcule, on trouve bêta égale à 8 sur 3. Donc, c'est la valeur de bêta. Donc, c'est la valeur de alpha et c'est la valeur de bêta. Alors, si on écrit la solution d'abord de l'équation différentielle, donc la solution, ça sera y égale les parties cosinus et sinus. Donc, on aura alpha, il y a moins 4, fois cosinus de 3 demi x, plus bêta, il y a 8 sur 3, fois le sinus de 3 demi x, le tout multiplié par l'exponentielle. Donc, le tout multiplié par exponentielle de moins 1 demi x. Donc, هذه est la solution unique pour ce système d'équation différentielle et pour ses conditions limites. يعني إلا أنا مثلا حسبت بنفس le système différentiel يعني نفس l'équation différentielle ولكن j'ai changé les conditions limites فطبيعة الحال حتى les constantes ديالي alpha et bêta elles vont changer et donc on aura une autre solution pour le système.